Que le Très-Haut vous bénisse. Chers internautes, nous sommes très heureux de nous adresser encore à vous aujourd'hui pour vous apporter l'évangile du 3e Exode. L'évangile qui réveille tous les démons de leur drap, mais l'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. C'est l'évangile qui chasse de vos cœurs et même de vos têtes toute ignorance. Parce que nous ne faisons que répéter ce que l'orateur principal a déjà dit. Aujourd'hui, hier nous étions dans une interview où on nous posait des questions sur le nom nouveau. Mais nous considérons l'émission d'aujourd'hui comme la première émission que nous commençons. Et pour ne pas nous éloigner de l'esprit de la convention qui traitait tout autour de la naissance de William Marion Branham, nous avons pensé aujourd'hui entamer directement un sujet qui parle de sa naissance, que nous allons intituler la naissance virginale de Branham, ou sa naissance juive. La naissance virginale de Branham, ou sa naissance juive. Ça ne sera que l'introduction aujourd'hui. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, les internautes qui sont abonnés à notre chaîne, ou ceux qui ont l'habitude de visiter notre chaîne, vous pourriez bénéficier beaucoup de choses à travers cet enseignement. Et notre prière est que le Très-Haut puisse vous assister. Non seulement vous assister vous, mais qu'il puisse davantage m'assister, afin que je puisse vous donner ces choses intégralement, fidèlement, tel que lui-même l'avait déjà enseigné. Je pense commencer avec cette lecture. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « Voir Dieu ». Prêché le matin du 9 juin 1962. Je lis le paragraphe 12. Et l'autre jour, au milieu de tous ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres. Et au moins 300 grandes villes des États-Unis m'attendent. À part des champs missionnaires étrangers. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je vais vous dire, frère Branham. Vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis irlandais de naissance. Par ma première naissance, et juif par ma seconde naissance. Et je dis alors, vous savez, mélangez ça ensemble. Et c'est difficile de dire ce que vous aurez. Mélangez ma naissance irlandaise et ma naissance juive, il me sera difficile de dire ce que vous allez trouver. Et je dis peut-être, je suis en effet radical. Je pense, c'est ma nature d'être comme cela. Deux naissances. La naissance irlandaise. C'est la naissance que nous avons déjà essayé à vous parler.
celle qui s'était passée dans les montagnes de Kentucky, près de Burnsville. Je reviendrai sur cela. Mais le glorieux Saint-Esprit a préféré que je puisse d'abord vous parler de sa naissance juive. Sa seconde naissance, que nous avons intitulée la naissance virginale de William Marion Branham, ou sa naissance juive. À vous, le vrai lecteur du message, il y a une question qui est déjà dans vos têtes. C'est cette question. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Le paragraphe 16. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Cette question doit se soulever dans le cœur de tout vrai lecteur du message. Ben Mutombolion se donne le courage de nous parler de la naissance virginale de Branham aujourd'hui, après 2000 ans de la naissance de Jésus, qui était une naissance virginale. Est-ce qu'il ignore qu'il y a une déclaration du prophète Branham disant ce qu'il doit être aujourd'hui, c'est ce qu'il avait promis d'être aujourd'hui, non pas la naissance virginale. Cela il y a 2000 ans. Est-ce que le missionnaire africain ignore cette citation? Je ne l'ignore pas. Je n'ignore pas cette citation. Mais j'aimerais amener les internautes à comprendre que William Marion Branham est l'antitype. Je m'excuse. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je vais trouver cela. Je suis au paragraphe 35 jusqu'au paragraphe 36. Suivez bien. Et nous voyons comme ces choses sont une ombre de Christ. Tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici, on va devoir trouver les bons lieux d'adoration. C'est de prendre l'Ancien Testament ici où il a été donné et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif.
L'ombre, le positif s'y rejoignent, c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Voilà. Ce qu'il doit être aujourd'hui, c'est ce qu'il avait promis d'être aujourd'hui. Pas la naissance virginale, mais à notre grande surprise, Jésus, Christ, qui était la réalité de l'Ancien Testament, était aussi l'ombre des choses à venir. La vie de Jésus, le ministère de Jésus, devait se reproduire, se réincarner en ce temps de la fin. Les âmes qui sont en prison maintenant, le paragraphe 114 jusqu'à 116. De même que le Père l'envoya prêcher aux vivants, qui avaient de l'espérance, puis porter, je peux même monter, oh, paragraphe 113, oh, quel moment cela dit être. J'aimerais trouver un moyen de secouer le monde avec cela, afin qu'il voie quelle est la réalité. Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De même que le Père l'envoya prêcher aux vivants, qui avaient l'espérance. Puis porter le même message à ceux qui étaient sans espérance. Il semble convenable que cela doive être fait pareillement de nos jours. Car l'Esprit de Christ qui vit en nous ne change pas la nature de Christ, ni le système de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le ministère doit être le même. Amen. J'en vois quelques-uns qui notent le verset. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres, prêcher aux perdus, guérir le malade, puis prêcher à ceux-là même, à qui il est impossible d'être sauvé. L'œuvre continue comme d'habitude. Puis-je le dire ainsi? Le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croyons. Je le crois avec vous, je le crois. Si je ne le croyais pas, je ferai quelque chose d'autre avec ces choses. Parce qu'après tout, c'est moi que cela concerne. Après tout, le ministère de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, qui devrait se reproduire en ces derniers jours, c'est moi, Branham, que cela concerne. Carrément. Jésus est l'ombre. Même sa naissance, c'était tellement une ombre. Pour confirmer ce que je viens de dire, j'ai lu une citation et je change les tirs directement après cette citation. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Le prophète Branham dit ceci. Je suis à la page 96e. Je vais vous donner l'autre tradition qui a des paragraphes après. Je vais les retrouver. Afin que vous ne puissiez pas vous perdre quant au paragraphe. Le paragraphe 418. Parole parlée, la sémence originelle, deuxième partie. Paragraphe 418. Je lis à la page 96e. Suivez.
Mais dans ce petit groupe de la vraie sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et par l'intermédiaire de ces groupes, par le moyen de ces groupes, s'accomplira tout ce qui a été promis, car sa parole est dans cette vierge qui ne connaît ni dogme, ni credo fabriqué par l'homme. La parole de la promesse était en lui comme elle était en Marie. Dieu lui-même manifestait. Il agira lui-même par sa propre parole de promesse afin d'accomplir tout ce qu'il a été écrit, tout ce qui a été écrit de lui. Ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement en acceptant sa parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie, sa matrice vierge là, était l'ombre. Ah, ça c'est fort, je dois relire. Il dit, la parole de la promesse était en lui comme elle était en Marie. Dieu lui-même manifestait. Il agira lui-même par sa propre parole de promesse afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui. Ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement en acceptant sa parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a encore une autre Vierge aujourd'hui qui va faire comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement comme la Vierge d'hier. C'est ainsi que nous parlons de la naissance virginale d'aujourd'hui en comparant avec la naissance virginale d'hier. Là, carrément, je peux prendre la première déclaration que je peux... avant même d'aller à ça, non, je commence avec ça. Le prophète Branham fait cette déclaration. Ce que je vais maintenant commencer à présenter, chers internautes, j'aimerais que nous marchions ensemble. C'est un grand point. C'est un point que si vous ne le saisissez pas bien, vous pouvez me traiter de tous les noms. Et ce point, si vous le saisissez bien, vous allez enlever toute confusion que vous pensez mettre à la naissance irlandaise. Cette naissance irlandaise a sa raison d'être. Branham, le paradoxe. J'ai milité d'abord pour vous amener à comprendre que Jésus était l'ombre de la réalité aujourd'hui. Et son ministère et tout ce qu'il a fait, c'était l'ombre de ce qui devait se passer aujourd'hui. L'ombre de qui Branham dit, c'est moi que cela concerne. Pour ne pas vous donner beaucoup de citations, une seule convient et suffit. Comme Jésus était l'ombre de Branham, sa naissance est l'ombre de la naissance de Branham. Et on pouvait se perdre carrément si Branham n'avait qu'une seule naissance.
Mais il nous a aidés d'en voir Dieu. Ma première naissance, je suis irlandais. Ma seconde naissance, je suis juif. Mélanger ces deux naissances. Mais avant de le mélanger, je voudrais d'abord vous présenter la première et la deuxième. Je suis à la deuxième naissance. Et la deuxième naissance de William Marion Branham. Il est un juif. Nous verrons comment il doit devenir un juif dans la deuxième naissance. Et nous avons aussi compris, selon le prophète Branham, que ce que Dieu doit être aujourd'hui, c'est ce qu'il avait promis d'être aujourd'hui. Pas la naissance virginale. C'est là il y a 2000 ans. Ça nous a donné la petite confusion. Mais comment? Pas la naissance virginale, aussi longtemps que la naissance virginale est l'ombre d'aujourd'hui. L'orateur principal nous facilite. Il dit, je lis juste cette petite portion. Ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement en acceptant sa parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Une petite différence. De même que l'agneau dans l'Ancien Testament des 4 pattes était l'ombre de Jésus, mais quand la réalité vient, ça devient un homme qui marche avec 2 pieds. La naissance virginale de Jésus, qui était une naissance purement charnelle, une femme qui a conçu purement charnellement, devient l'ombre d'une naissance virginale spirituelle. Comment ça? C'est ce que nous voulons voir. Maintenant, nous posons la question. La naissance virginale hier, elle est arrivée comment? Et aujourd'hui, ça viendra comment? Entrons dans cela. Je commence avec l'évangile surnaturel. L'évangile surnaturel, le grand prophète déclare. Le paragraphe 31. Dieu envoie très souvent 2 anges mineurs. Mais quand vous voyez Gabriel, vous savez que quelque chose de capital va arriver. Gabriel a annoncé la première venue de Christ et il annoncera sa seconde venue. Il sonnera la trompette de Dieu. La première venue, c'était Gabriel qui l'avait annoncé. Comment il avait annoncé la première venue? Le même Gabriel va revenir pour annoncer la seconde venue. Oh, les choses deviendront encore difficiles et très profondes. Je suis dans le ministère de Christ. Prêché le 7 juin 1953. Commencez depuis le paragraphe 21. Moi, je pars directement au paragraphe 22. Il envoie beaucoup d'anges, Dieu. Il envoie beaucoup d'anges. Mais quand vous entendez dire que Gabriel est descendu de la gloire, ce n'est pas juste une mince affaire. Quelque chose de capital est sur le point d'arriver. Gabriel, ça y est donc, Gabriel a annoncé la première venue de Christ et Gabriel annoncera la seconde venue de Christ. Amen. Il est l'archange. Il se tient à la droite de sa majesté divine dans la gloire.
le même Gabriel qui annonça la première venue, le même Gabriel annoncera la seconde venue. C'est très profond. Je suis dans la résurrection de Lazare. Le paragraphe 40. Je lis la partie B. Or, les anges peuvent venir. Mais lorsque vous entendez parler de la venue de Gabriel, soyez prêts. Quelque chose d'important est en route. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus. C'est vrai. Ajoutons encore une citation. La foi de Marie. La foi de Marie, l'orateur principal dit ceci. Le paragraphe 15. Il dit ceci. Il explique comment Gabriel a fait la chose à la première venue. Nous croyons à la seconde venue, le Seigneur est déjà venu. Mais sache que c'est Gabriel qui va l'annoncer. Maintenant, comme elle tournait le coin, elle vit cette lumière-là vaciller de nouveau. Et elle regarda. Lorsqu'elle devait passer par un petit endroit étroit, où juste une seule personne pouvait passer, voilà que Gabriel l'archange se tenait là. Ce n'était pas le soleil, le sun, qu'elle avait vu donner un reflet. Il la suivait. Il la rencontra et il lut à l'endroit où elle était obligée de le regarder. Elle le regarda et il était tout en éclat de lumière autour de lui. Cela effraya la petite vierge et sans doute qu'elle saisit fermement sa criche et ses gros yeux regardaient fixement l'archange. Il dit « Salut Marie ». À la première venue, Gabriel et sa façon d'annoncer la venue, il avait rencontré Marie la Vierge. Dans le même sermon. Le paragraphe 24. Il parle toujours de Marie et Gabriel. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui s'était passé la première fois, vous ne comprendrez pas ce qui se passe la deuxième fois. Paragraphe 24. Elle sut que cet ange-là venait de la part de Dieu lorsqu'elle vit son geste. Elle le regarda. Ce devait être un ange. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens à la droite de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose, il envoie un messager, toujours. Il l'a toujours fait. Et il le fera toujours. Gabriel annonça la première venue de Christ. C'est Gabriel qui annoncera la seconde venue de Christ. C'est juste. Quelque chose d'exceptionnel est sur le point d'arriver. Le même Gabriel qui avait annoncé la première venue. C'est le même Gabriel qui va annoncer la seconde venue. Comment est-ce qu'il avait annoncé la première venue? Gabriel a rencontré une femme. J'ai dit, donc crois-tu cela?
Prêché le 6 mai 1951. Le paragraphe 34. Oh là là, je peux voir notre maître lorsqu'il est arrivé avec cette noirceur derrière lui. Et on disait qu'il était un enfant illégitime. Mais Dieu a envoyé un avertissement avant la venue. Toujours. Il a envoyé un homme du nom de Jean-Baptiste. Il était un grand précurseur de Jésus. Dieu envoie toujours un précurseur avant un grand événement, chaque fois que vous voyez les anges venir sur la terre. Par exemple, peut-être l'ange qui traite avec l'humble serviteur de Dieu ici, c'est un mineur, sans doute, l'ange de la guérison, ou quelque chose comme cela, ou l'esprit d'un grand quelque chose qui est ici, l'un des attributs de Dieu. Je ne sais pas qui il est, mais quand vous entendez dire que Gabriel est venu sur la terre, alors quelque chose est sur le point d'arriver. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Et il annoncera la seconde venue. Gabriel, le grand archange qui se tient dans la présence de sa majesté, comme ce merveilleux. Comme ce merveilleux. Ajoutons une autre citation. Je suis maintenant dans la résurrection de Lazare. Prêché le 29 juillet 1951. Le paragraphe 40. On peut aller même jusqu'à 41. Or, il y a des anges mineurs et des anges majeurs. Eh bien, juste avant la venue de Jésus, Dieu a envoyé Gabriel, le grand archange. Regardez, depuis 4000 ans, ils attendaient le Messie. Eh bien, le vieil roux prophétique, s'engrené, juste à temps. Les gens s'étaient enlisés dans leur histoire ecclésiastique et autres. Certains d'entre eux ne connaissaient pas Dieu, pas plus que nos tantôt ne connaissent le cavalier et le chevalier égyptien. Mais ils peuvent tout vous dire sur les Écritures. Essayez une fois de combattre le diable juste avec la connaissance des Écritures. Il connaît cela mieux que n'importe qui parmi vous. Celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Remarquez. Alors il s'était représenté tout seul. Tout cela. Comme ça devait être. Comme ça devait être. Mais Dieu n'a jamais lui-même, n'a jamais manqué un témoin. Eh bien, avant la venue de Jésus, disons, Dieu a envoyé Gabriel depuis la gloire. Eh bien, vous pouvez entendre dire que les anges mineurs viennent. Mais quand Gabriel vient, quelque chose d'important est en cours. Quand Gabriel vient, il est l'archange. Alors, quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Écoutez, Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Et Gabriel annoncera la seconde venue de Christ. Vous y êtes? Vous y êtes? Bill devait se rendre compte si vous avez vraiment compris. Gabriel a annoncé la première venue. Gabriel doit annoncer aussi la seconde venue. Je peux lire encore celle-ci. Je suis la résurrection et la vie. Prêché le 10 août 1952. Le paragraphe 19.
Maintenant, remarquez ceci. Cet ange, c'était Gabriel. Or, ces anges mineurs viennent. Mais quand vous voyez ou vous entendez parler de la venue de Gabriel, attendez un événement majeur. Ce fut Gabriel qui annonça la première venue de Jésus-Christ. Est-ce juste? Et la Bible nous enseigne que ce Gabriel qui annoncera la seconde venue, il sonnera la trompette de Dieu. Est-ce juste? La venue du Seigneur, l'ange de Dieu, Gabriel qui se tient à la droite de Dieu. C'est profond. C'est Gabriel qui doit annoncer la seconde venue. C'est Gabriel qui annonça la première venue. Lors de la première venue, Gabriel a rencontré une femme nommée Marie, une vierge. Vous savez, nous avons maintenant un travail de connaître la réalité de Marie aujourd'hui. C'est quelle femme? C'est Ella Branham ou il y a une autre femme? Et avant de répondre à cette question, on connaîtra aussi le deux naissances dont Branham nous prêche d'en voir Dieu. Ces deux naissances s'accomplissent par une seule femme ou il a aussi deux mamans, deux mères, ou c'est une seule mère qui va lui donner la naissance deux fois, comme Nicodème demandait, que je retourne dans le ventre de ma mère pour naître encore. L'évangile du 3e Exode. Le message, c'est notre domaine. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous nous posons la question. Ces deux naissances de William Marion Branham, il aura deux mères ou une seule mère? Ces deux naissances-là, il aura deux mères ou une seule mère? La deuxième mère, c'est qui? Parce que la première, nous la connaissons, c'est Ella Branham. Comme on peut l'appeler aussi Elizabeth Branham. Mais qui est Marie? Aujourd'hui, qui doit donner naissance, la deuxième naissance à William Branham? Ce sont des questions très importantes. Et je ne vais même pas donner beaucoup de choses à la fois. C'est pourquoi j'ai appelé cela l'introduction. Qu'à cela ne tienne, laissez-moi lire cette citation. Et je lirai encore deux ou trois. Je peux me résumer. Pour vous permettre de sonder. De sonder. Et nous reviendrons. C'est vrai, des fois ce sont les moyens qui nous limitent. Le paix que nous avons pour faire vivre des familles, nous sommes obligés de les dépenser pour tourner ces émissions. Si Dieu mettait sur votre cœur d'être l'un des associés dans cette œuvre, il vous bénira. Mais Dieu nous a appris de ne pas être des mendiants. Nous allons faire par tous les moyens pour vous apporter l'évangile du 3e Exode avec le peu de moyens que le Seigneur peut nous donner. Et si vous trouvez bon de vous associer là-dedans, le Seigneur vous bénira. Écoutez, je suis donc être conduit par le Saint-Esprit. Prêché le 27 juillet 1952. Le grand maître dit ceci. Ensuite, lorsque le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, Gabriel, descendit dans la ville de Nazareth vers la petite Marie qu'il avait donnée en un veuf. La voici à la manière des gens de l'Orient. Probablement qu'elle portait de l'eau sur la tête. Elle portait cela pour la lessive.
longeant la rue, et soudain une lumière brilla devant elle. Elle s'arrêta, elle s'est dit, c'est étrange. Laissez-moi relire et comprenez déjà qui est Gabriel avant que je parle sur qui est l'ange Gabriel. Et puis je viendrai parler sur qui est Marie, mère de Branham. C'est profond, écoutez. Ensuite, le paragraphe 24, être conduit par le Saint-Esprit, prêché le 27 juillet 1952. Ensuite, lorsque le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, Gabriel, descendit dans la ville de Nazareth vers la petite Marie qu'il avait donnée à un veuf. C'était Gabriel, c'était l'ange de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui avait pris Marie, la petite, et l'a donnée à un veuf, parce qu'il savait que ce veuf peut supporter les choses. Ah, ces choses, c'est bon. Écoutez, ensuite, lorsque le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, Gabriel, descendit dans la ville de Nazareth, vers la petite Marie qu'il avait donnée à un veuf, la voici à la manière des gens de l'Orient. Probablement qu'elle portait de l'eau sur la tête. Elle portait cela par la lessive. Pour la lessive, longeant la rue, et soudain une lumière brilla devant elle. Elle s'arrêta. Elle se dit, c'est étrange. Alors quelque chose commença à se matérialiser dans cette lumière-là. Elle regarda alors qu'elle se tient là, et là se tenait le grand archange. Il a dit, salut Marie. Cela effraya la petite vierge. Il a dit, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Elle était effrayée. Cela vous effrayerait. Cela m'a effrayé. Le voilà. Il a dit, tu auras un bébé sans connaître un homme. Elle n'a pas discuté là-dessus. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre, et ce saint enfant sera appelé le Fils de Dieu. Maintenant, il y a des questions très importantes. Moi et vous, nous sommes convaincus que c'est Gabriel qui doit annoncer la seconde venue, comme il avait annoncé la première venue. La première venue, il a rencontré une vierge du nom de Marie. La vierge d'aujourd'hui, c'est qui? Quelques 2 ou 3 écritures là-dessus comme introduction. Nous devons connaître la vierge d'aujourd'hui, la mère vierge, la mère de Branham. Nous devons connaître Gabriel, qui a couvert de son ombre la mère de Branham. Et nous allons vous présenter la deuxième naissance de Branham, cette naissance juive, cette naissance virginale, mais dans un niveau très élevé. Ça vous aidera de ne plus tomber dans la confusion sur la première naissance irlandaise, et vous comprendrez qu'au ciel il y a un Irlandais, ce Michael. Avançons. Je suis dans la foi de Marie. La foi de Marie. Je suis au paragraphe 33. Une autre chose. Elle témoignait de quelque chose qui n'était jamais arrivé avant.
Marie témoignait de quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Oh, loué soit le Seigneur. Elle témoignait de quelque chose qui n'était jamais arrivé. Jamais une vierge n'avait conçu. Mais elle avait la parole de l'ange. Et l'ange était scripturaire. Aussi reconnut-elle que cela avait été promis. Et l'ange avait la parole du Seigneur et promit cela. Et parce qu'elle se considérait humble et modeste, Dieu l'avait cependant choisie. Aussi en fit-elle juste heureuse. Et elle sortit avec son message, disant à tout le monde qu'elle allait avoir un bébé avant même que lui le premier signe d'un bébé. Elle n'attendit pas pour dire maintenant attendez que je sente ou voici je me sentirai mieux ou non. Non, non. Oh Dieu, donne-nous encore des maris. Marie témoignait de quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Lisons dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. C'est par là que je vais mettre une virgule. Je vais lire quelques 5 paragraphes peut-être là-dedans. Et je mets une virgule. Le paragraphe 71. Marie la Vierge, la foi, produisit la vraie sémence parole spirituelle faite chair. Vous voyez les 3 femmes par qui cette sémence a été transportée. Alors que nous cherchons à connaître qui est Marie, Branham nous révèle 2 autres femmes qui font partie de Marie. Donc 3 femmes, Marie est la 3e. Par qui la sémence a été portée? Ah. Les 3 femmes. 3 femmes par qui cette sémence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. La 3e n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crie la parole de Dieu. Agar, Sarah, c'était toutes les 2 par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu, c'est vrai. Ça monte un peu. Mais nous allons monter avec vous, vous allez comprendre. Pour comprendre Marie, on nous montre d'abord qu'il y a eu 2 autres femmes. Une qui était adultère dans la polygamie, Agar. 76 ou 76, jusqu'à 77. Il n'en avait jamais été ainsi au cours des âges. Mais Marie crie Dieu et elle dit, voici la servante du Seigneur. Elle crie la parole. Comment fit-elle pour avoir cela? Elle savait qu'Agar eut un bébé par un désir sexuel avec Abraham. Et Sarah eut un bébé par un désir sexuel
avec Abraham les enfants de la promesse esclaves, les enfants de la promesse, l'esclave et la femme libre. Mais ici, il lui fit demander de croire, de contribuer à la foi qui était en Abraham. Marie deviendra la troisième femme d'Abraham. Ces choses. Qui croyait l'impossible. Parce qu'Agar n'a pas contribué à la foi d'Abraham. Sarah n'a pas contribué à la foi d'Abraham. Il a fallu que Marie contribue à la foi d'Abraham pour avoir la parole faite chair. Mais ici, il lui fit demander de croire, de contribuer à la foi qui était en Abraham, qui croyait l'impossible. Aussi longtemps que Dieu a dit qu'il en serait ainsi, c'est parfait. Elle crie Dieu, ne posant jamais de questions. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Peu m'importe combien de critiques je dois subir du monde, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Là vint la sémence authentique. Combien Branham magnifie Marie. 79 paragraphes. Je pourrais mettre virgule par là. Marie, la véritable personne hors sexe, dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante. Et elle produisit. Que produisit-elle? Pas un homme sauvage. Pas une nation. Mais elle produisit la parole. Dieu lui-même manifesté dans la chair. Amen. La vraie sémence de Dieu qui manifesta chaque promesse que Dieu fit dans la Bible. Marie produisit Dieu lui-même parce qu'elle a contribué à la foi d'Abraham. Mais Marie était l'ombre. La réalité, c'est qui? Que le Très-Haut vous bénisse. La deuxième partie prochainement. Je vous aime. Qu'il vous comble.